Et Banobatario, race primordiale des temps originels, le peuple selon l'imagination des dieux. Vous avez à le pénétrer. Ce qui se pratique dans les loges occidentales est un legs qu'ils ont copié et parfois volé de nos rites ancestraux continentaux. Le problème est que nos rites ne sont pas organisés. Les décideurs ne tapent pas du poing sur la table. Ils n'écoutent pas la voix des anciens. Ils n'en font pas cas. Ils pensent que la puissance vient d'ailleurs, alors qu'ils ont la puissance. Ils sont la puissance. Lorsqu'ils vont organiser les rites et traditions de leur peuple, ils verront comment est-ce qu'ils vont s'asseoir sur le toit du monde. Parce que les génies, les tout premiers génies, les génies des premiers temps, les génies les plus divines, les accompagneront. Les autres n'ont qu'une pâle copie de ce qu'ils ont. C'est vous l'homme, c'est vous Dieu, c'est vous le modèle, le prototype, c'est vous l'imagination parfaite, c'est vous le Umuntu, c'est bel et bien vous, l'homme authentique selon la pensée originelle de Dieu. Ainsi, dans la cosmogonie Congo, il y a une dimension qu'on appelle la matrice initiatique. Cette matrice initiatique est manifestement pratiquée aussi dans les rites ésotériques occidentaux. Et ce cosmogramme en exercice dans les loges occidentales est en fait une imitation du cosmogramme Congo, la matrice initiatique. En effet, bien avant les loges maçonniques occidentales, les Congos utilisaient ce qu'ils appelaient le Dikenga Dia Congo, qu'ils appelaient aussi le Yoa, pour structurer le parcours de l'initié du Bandi. Et dans cette structure du Bandi, il y avait l'étape 1, Abial, la naissance, le Kala, Meka, Metarga. Et je tiens à signaler ici que je ne donne aucun code. Je suis dans une dimension littérarisée des mystères de notre peuple. Pour les codes, il faut venir au secret, voir les détenteurs des savoirs ancestraux. Donc ceux qui sont souvent dans la pleurniche, vous divulguez des connaissances qu'il faut garder cachées. Taisez-vous. Il faut éveiller les consciences. Il faut que l'homme primordial aime ce qu'il est. Il faut donner envie aux gens de revenir. Comment donnerez-vous envie aux gens de revenir dans la tradition sans que vous leur en parlez? Rien que des dimensions basiques. Là, nous ne sommes que dans les bases. Et donc, dans l'ancestralité, nous avions le Dikenga Diakongo, le Yoa. Pour structurer le parcours du Bandi, il y avait donc, le disais-je à l'instant, la naissance, Kala, Meka, Aka, Meterga. La naissance, le début, Abial. Il y avait la dimension Tuluka, qui veut dire la vie. Il y avait la dimension Luvemba, Aou Luvemba, la mort. Il y avait la dimension de Musoni, Musoni, la renaissance. L'homme naît et finit dans la naissance. Et il y avait un autre aspect qu'on appelle l'Undila. Et j'aurai le temps assurément de revenir sur ce point dans les prochains rendez-vous. Et donc, ce schéma cyclique du Muntu se retrouve dans les parcours maçonniques du profane à l'initié, des ténèbres à la lumière. Le cercle, la croix et les 4 points cardinaux, symboles essentiels en maçonnerie, sont enracinés dans la cosmogonie et dans le cosmogramme des Bakongo. Et dans nos rites, les points cardinaux sont au nombre de 5 et non 4. Et quand on mobilise les 5 points cardinaux, on mobilise les forces, qu'elles soient de la lumière ou qu'elles soient des ténèbres, à la perfection de leur manifeste.
Oterika kombia bali ya konkumu, umaduma kekabandi ni mana kombonga ngabwe kai. Hai.